la Bible, mon dictionnaire. Et je dis merci à tous mes abonnés et merci à vous aussi qui n'êtes pas encore abonnés. Je vous invite à le faire et c'est très important. Je vous invite à le faire. Et aujourd'hui, je vais aller très rapidement. Je vais répondre à une question qu'on m'a beaucoup posée après la dernière vidéo. Et on m'a posé des questions à propos de pourquoi je parle de Dieu et énergie. Je voudrais dire que énergie, c'est pas quelque chose que je prends comme ça pour dire, quelque chose que je prends comme ça, moi, pour dire. C'est quelque chose que les hommes de science utilisent. Ils n'utilisent pas Dieu. D'ailleurs, ils ne croient pas en Dieu. Je fais cela pour vous, les chrétiens, pour ne pas vous laisser troubler. Quand vous entendez les hommes de science parlent de Dieu, de énergie, et qu'il n'existe pas Dieu. Et, bon, ils disent que Dieu n'existe pas. Et ils disent que c'est l'énergie qui a tout créé. Alors que vous ne soyez pas ébranlés pour cela, parce que la Bible nous dit et nous possède des matières pour prouver des choses et pour nous donner notre paix. Ok, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ok, vous savez cela. Alors, on va faire une petite démonstration pour montrer ce que la Bible a dit à propos de tout cela. Alors, pour ne plus avoir peur, on va y aller ensemble. On va lire en Jean 1er. Ok, Jean 1er, vous le savez. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ok, vous le savez déjà. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok. Et on parle ici de la parole. Ok. Ok, tout a été fait par la parole. On parle de la parole. On dit que en elle était la vie. En la parole était la vie. On va noter ça. En la parole était la vie. Et on dit aussi que la vie était la lumière. La vie était la lumière des hommes. Ok. La vie était la lumière. On va noter ça aussi. En elle était la vie. En la parole, la vie. Et la vie était la lumière. Ok. Dans la parole, il y a la vie et aussi la vie et la lumière. La parole est la lumière. Ok, on le sait. La parole est une lumière. Ok. On va voir dans Jean 1er, le verset 14, il dit que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa grâce, une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok, on va rester là. On voit que la parole a été faite chair. Ok, très important cette partie. La parole, on a noté la parole est lumière. La parole possède la vie et la parole est lumière. Ok, la parole, vie, lumière. Ok, et faite chair. Ok, tout cela qu'on a ici, parole, vie, chair, ont été faites chair. Alors, on va voir comment quand on parle de chair ici, faite chair, vous le savez très bien, devenu humain. Ok. On va voir quelque chose de très important quand on dit la parole a été faite chair. Et de qui veut-on parler? Et allons voir dans Jean 8, le verset 12. Je vais pas le chercher moi. Jean 8, le verset 12, il dit que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Alors, Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Qui est Jésus maintenant? Ok, on va noter ça. Et on va noter ça. Je veux que vous annotez. Je veux que vous très important, ok? Et Jésus dit qu'il est la lumière. Qui est Jésus? Ok, on va voir qui est Jésus très rapidement. Jésus, nous le savons très bien, c'est le descendant d'Abraham. Et l'homme du Nazaréen, on sait tous. Et il est aussi celui de qui on dit, dans Ésaïe 7, le verset 14, cherchez avec moi, Ésaïe 7, le verset 14. Que dit Ésaïe 7, le verset 14? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle
et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. OK? De Jésus, on a dit cette parole dans Isaïe 7, le verset 14. OK, on note ça aussi. Isaïe 7, le verset 14. Une femme. Dans Matthieu 1er, le verset 2 jusqu'à 23, le verset 2. Matthieu 1er, de 21 à 23, on peut le voir. De qui on parle? Je ne vais pas le chercher aussi. De qui on parle de Jésus. Emmanuel, c'est Jésus. OK. La femme, c'est Marie. Et elle a donné naissance à Jésus. OK. On est en train de chercher qui est Jésus. OK. On voit qui est Jésus ici. Isaïe 11, le verset 1er à 5. Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus ici? De ce Jésus. On a dit, puis un rameau, n'oublie pas, Jésus est de David. Jésus est de David, OK? Jésus est de David. On a dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. OK, Isaïe, c'est le père de David, on le sait tous. Et un rachis naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. OK? L'esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil. OK, vous allez le lire chez vous. Vous voyez ce qu'on a dit de Jésus. Aussi, on va regarder qu'est-ce qu'on a dit de Jésus ici dans Isaïe 9, le verset 5. On dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Alors, qui est Jésus? Jésus est le Dieu puissant. Dieu puissant. Jésus est Dieu puissant. Jésus, alors, est la parole. Jésus, alors, est la lumière. OK? Quand il a dit « Je suis la lumière du monde », vous le comprenez très bien. Jésus qui a dit ça, Jésus est Dieu, Jésus est la parole, Jésus est lumière, réellement. Alors, on va voir quelque chose de très rapide. Si Jésus est Dieu, on a dit dans Deutéronome 24, le verset 24, je crois que vous l'avez déjà ce verset, Jésus, on a dit que Dieu est un feu dévorant. Jésus aussi est un feu. Jésus aussi est un feu. OK? Nous savons que Dieu est esprit. Dans Jean 1er, dans Jean... Où est-il? Dans Jean... Alors, dans Jean 3, OK, dans Jean 4, le verset laisse-moi le chercher. Dans Jean 4, le verset... Il me apparaît ce verset... Où est-il, ce verset? On a dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. OK? OK? Dans Jean 4, le verset 23. OK? Le verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. OK? On sait que Jésus est esprit, la parole, lumière. OK? Jésus est tout cela. OK? On sait que Dieu est en feu. On peut le constater dans Matthieu 3, le verset 11. Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus aussi? Alors, Jésus est là pour nous baptiser de feu et d'esprit. Jésus est feu, OK? Pour nous remplir de feu. Et Jésus est esprit, c'est pour cela il peut nous baptiser de feu et d'esprit. Dans Jean 3, le verset 8, Jésus parle de l'esprit. Il a dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va, OK? Je vais pas continuer. C'est comme ça, OK? C'est comme ça. Oh, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, OK? Tout homme qui est né de l'esprit. Alors, il parle de l'esprit, il mentionne le vent. Alors, le vent est en quelque sorte esprit. Dans Genèse 1er, le verset 2, on peut le voir. Genèse 1er, le verset 2, qu'est-ce qu'il dit? L'esprit se mouvementait, l'esprit était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Alors, vous comprenez, quand je parle de l'esprit et sous la forme de vent, quand je parle de l'esprit sous la forme de vent. Et alors, comment les hommes scientifiques, comment ils auraient dit ça? Comment ils l'auraient appelé? C'est l'énergie éolienne. On ne voit pas. Dieu, on voit énergie éolienne. La Bible nous dit que c'est Dieu, mais eux, ils disent que c'est l'énergie éolienne. Alors, s'ils parlent de l'énergie éolienne l'énergie qui a créé tout, qui a tout créé, vous savez que l'énergie dont ils parlent, c'est votre Dieu,
le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut. Merci à tous, merci à tous. C'était un plaisir, c'était un plaisir. Bye, à la prochaine.